Assalamu alaikum, bonsoir. Oui, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, monsieur Saad. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Ansoumane Rabiaka Diallo, acteur de développement et président du mouvement politique Nouvelle Vision pour la Guinée et l'Afrique. D'accord, on vous a bien compris. Pouvez-vous me dire ou faire la présentation du parti? Oui, bon, la NVGA, c'est la dénomination du parti. C'est la Nouvelle Vision pour la Guinée et l'Afrique. Donc, nous sommes un parti politique. Comme tout parti politique, nous voulons compétir. Notre objectif, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Nous avons un projet de société. Nous avions un statut et un règlement intérieur du parti. Nous avons nos bases à l'intérieur du pays. Nous avons des coordinations, des fédérations, des sections. Nous avons des comités de base. Donc, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons en prélude du référendum constitutionnel en Guinée en septembre, le 21 septembre. Et puis ensuite, nous nous préparons pour les échéances futures, c'est-à-dire les élections présidentielles en Guinée. D'accord. On vous a bien compris. Je vous rappelle que je suis en direct avec monsieur le professeur, l'éducateur, monsieur Ansoumane Diallo, le président NVGA depuis la Guinée. Monsieur le président, oui. Est-ce que vous avez des sections partout en Guinée et au-delà même de la Guinée, en Afrique et partout dans la diaspora? Okay, merci pour votre question. Nous sommes dans les 13 communes de Conakry. Nous sommes installés dans les 13 communes de Conakry. Vous saviez tout récemment, l'administration du territoire, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait le découpage des communes. La Guinée, auparavant, avait 5 communes, mais aujourd'hui, la Guinée a 13 communes. Nous sommes installés dans ces 13 communes. Et ensuite, sur 33 préfectures, puisque la Guinée a 33 préfectures, que vous appelez là-bas à Dakar les départements, ouais. Nous sommes dans 20 départements sur 33. Donc, nous continuons à travailler. Nous sommes un nouvel parti politique. Nous travaillons sur le terrain pour pouvoir combler le gap, c'est-à-dire sur les 13 préfectures qui restent au département, nous allons installer nos structures là. Donc nous travaillons sur le terrain, nous avons des coordinations dans ces 20 préfectures sur 33. Et ensuite, les coordinations ont mis en place les fédérations ont mis en place les sections ont mis en place les comités de base. C'est comme ça fonctionne chez nous. Oui, monsieur Diallo, pourquoi la NVGA n'est présentée dans les autres départements? Les 6, je ne sais pas, les 7 restants. Non, nous travaillons parce que nous venons d'arriver. Quand nous sommes arrivés, les velléités de la nature, c'est-à-dire la saison pluvieuse, nous a trouvés ici. Donc, on n'a pas pu travailler sur ça et l'état des routes fait que nous ne pouvons pas aller partout. Et donc, nous sommes en train de travailler par rapport à cela pour qu'on puisse installer sur l'ensemble du territoire national, dans chaque département, chaque préfecture, nos coordinations, nos fédérations, nos sections et nos comités de base. À l'extérieur, évidemment, nous sommes partout en Europe, oui. Nous sommes partout en Afrique. Donc, nous sommes notamment à Dakar, nous sommes au Bénin, nous sommes en Gambie, nous sommes au Mali, nous sommes en France, nous sommes en Hollande, nous sommes en Allemagne, nous sommes un peu partout aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis. Donc, nous sommes un peu partout en Afrique, en Europe et en Afrique. Est-ce que la NVG est encore présente en Asie? En Asie, oui, nous sommes en Inde. En Asie, nous sommes en Inde. Nous sommes en Chine aussi. Donc, ceci dit que la NVG est partout dans le monde. Nous sommes partout dans le monde puisque nous sommes un nouvel parti politique et nous avons un projet de société. Donc nous expliquons notre projet de société aux Guinéens, aux compatriotes qui sont à l'étranger, à l'intérieur du pays et naturellement ils adhèrent à notre idéaux. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que la NVGA a une reconnaissance juridique?
Oui, la NVG a une reconnaissance juridique parce que nous avons déposé nos dossiers au niveau du MATD, c'est-à-dire au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation. Nous avons nos statuts, notre règlement intérieur. Donc, nous avions le procès verbal de notre réunion constitutive du parti. Donc, nous avons d'autres documents que nous avons déposés au niveau de la... Mais le débat ne se trouve pas là. Aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, dans la mouture qu'ils ont sortie, que le CNT a sorti, le Conseil national de la transition a sorti, c'est quoi? Il fait office de l'Assemblée nationale. Ils ont proposé ce qu'on appelle la candidature indépendante. Et s'il y a la candidature indépendante, on ne parle plus de parti politique parce que chacun sera libre. Chacun sera libre naturellement de se présenter aux échéances électorales. Alors la NVGA, le parti Nouvelle Vision pour la Guinée et l'Afrique est bien bel et bien candidat à l'élection présidentielle et aux autres élections, c'est-à-dire communales, communautaires et les élections législatives en Guinée. Mais nous allons aussi travailler naturellement pour galvaniser nos militants à la base, partout dans les préfectures où nous sommes installés, partout dans les communes où nous sommes installés, pour qu'ils votent pour le référendum constitutionnel qui ouvre le jeu politique, le champ politique, parce que nous avons la candidature indépendante. Avant, ça ne se trouvait pas. C'est une innovation dans la constitution guinéenne. D'accord. Monsieur Diallo, est-ce que la NVGA, est-ce que les jeunes et les femmes sont bien représentés dans ce parti? Naturellement, vous savez, le président de la NVGA est jeune. Ouais, naturellement. Et naturellement, c'est un parti de jeunes. C'est un parti de jeunes et de femmes. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique en Guinée, je suis le plus jeune. Le président de la NVGA est le plus jeune des leaders politiques guinéens. Et naturellement, les jeunes y adhèrent à notre projet de société, les femmes y adhèrent. Et c'est pourquoi notre slogan, c'est les jeunes et les femmes d'abord. Nous sommes venus en Guinée pour travailler sur des jeunes et pour les jeunes. Nous sommes venus pour travailler sur les femmes et pour les femmes. Nous sommes pour le développement et l'émergence de la Guinée. D'accord. Monsieur Diallo, vous, en tant que jeune éducateur ou jeune professeur, qu'est-ce qui vous a incité à créer ou à entrer dans le champ politique? Bon, c'est une très belle question parce que cette question, partout où je passe, les gens me posent la question, pourquoi tu vas en politique? Vous savez, je vais en politique, c'est sur la base des constats. Moi, je connais bien la Guinée, je suis né en Guinée, j'ai étudié en Guinée, j'ai fini l'université, je suis allé à l'étranger, naturellement pour approfondir. Maintenant, quand je suis allé à l'étranger, j'ai vu le niveau de développement de ces pays. Quand vous allez aujourd'hui à Dakar, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Rwanda, un peu partout, ceux-ci n'ont pas de ressources plus que la Guinée. La Guinée a toutes les ressources naturelles. Dieu a doté la Guinée de tout. Nous avons les potentialités agricoles dans notre pays. Nous avons des potentialités minières dans notre pays. Nous avons l'eau, nous avons tout. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Scandale agricole, scandale géologique. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité en Guinée. Nous sommes partis de ce constat-là pour dire non, les jeunes aussi doivent prendre leurs responsabilités pour venir en politique, pour qu'ils participent au débat politique. Et si vous voyez aujourd'hui le Sénégal qui n'avait pas de ressources, naturellement, parce que les ressources du Sénégal ne dépassent pas les ressources de la Guinée. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer comme ressources naturelles dans notre pays. Mais la Guinée n'est pas développée. La Guinée n'est même pas un pays émergent. Aujourd'hui, nous avons des potentialités agricoles dans notre pays. Mais ces potentialités agricoles ne sont pas développées, ne sont pas mises en valeur. Qu'est-ce qu'il faut? Et pourtant, il y a beaucoup d'argent qui ont été engloutis dans ce secteur agricole. Mais on ne parle même pas d'autosuffisance alimentaire, encore parler de l'exportation dans notre pays. Et nous sommes venus, c'est sur la base de ces constats-là que nous nous sommes dit non, il faut que la Guinée, les jeunes s'impliquent en politique, il faut que les jeunes viennent en politique pour changer la donne, pour que la Guinée puisse aller vers l'émergence et le développement que nous souhaitons. Et ça, c'est les jeunes c'est nous les jeunes qui allions le faire, et nous sommes décidés à le faire. Nous sommes décidés dans un débat
civilisé, dans un débat responsable politique. Nous sommes prêts à débattre avec n'importe quel parti politique, n'importe quelle personne pour le développement de la Guinée. Nous sommes pour l'émergence et le développement de la Guinée. Nous sommes pour les jeunes et les femmes de la Guinée. Il y a le chômage qui bat son plein en Guinée. Il n'y a pas d'eau potable en Guinée. Vous partez dans les villages, vous n'aviez pas d'eau potable. Et partout où vous allez, les femmes souffrent. Les gens souffrent en Guinée. Alors ça, là, on peut changer ça. On peut changer parce que la Guinée a tout. La Guinée a tous les moyens pour changer. La Guinée, en principe, le Guinéen ne devrait pas sortir, aller dans la mer, mourir dans la mer. Le Guinéen devrait aujourd'hui être responsable. Le Guinéen devrait rester aujourd'hui en Guinée et vivre dignement dans son pays parce que Dieu a doté la Guinée de tout. Mais nos dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, tout ce qu'ils promettent au peuple, tout ce qu'ils promettent aux populations, ils ne font pas ça. C'est-à-dire, ils passent outre, à côté. C'est leur poche, c'est leurs proches, c'est un clan qui gouverne la Guinée. Donc nous voulons mettre fin à cela. Puisque la première force politique de mon pays, c'est la jeunesse. Et je pense aujourd'hui que si la jeunesse est mieux organisée, la jeunesse est bien structurée, nous pouvons faire boum et nous pouvons passer dès le premier tour à toutes les élections. Bien compris. Ceci traduit que NVGA a une pierre à y apporter. Naturellement, notre pierre, c'est quoi? Notre pierre, c'est d'abord des débats civilisés. Dans nous avons un projet de société que nous avons appelé Guinée émergente 2025-2050. Ça, c'est notre projet de société. Mais nous voulons travailler sur 3 axes. Le premier axe, notre pierre à apporter, c'est quoi? C'est de travailler sur l'unité nationale, sur la paix, la stabilité. Parce que sans ça, le pays ne pourra pas se développer. Mais en Guinée, vous n'êtes pas sans savoir que le problème d'ethnie, c'est exacerbé. Le tissu social est fragilisé, pour ne pas dire déchiré en Guinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour la NVGA, partant de ce constat-là, nous nous sommes dit qu'il faut travailler sur la question d'identité nationale, sur la question d'identité, c'est extrêmement important, sur la question de nationalité. Qui est guinéen, qui ne l'est pas? Pour nous, il n'y a qu'un seul Guinéen en Guinée. Il n'y a pas 2 Guinéens en Guinée. Il n'y a pas 3 Guinéens en Guinée. Il n'y a pas un seul Guinéen en Guinée. Il n'y a pas 4 Guinéens en Guinée. Il y a un seul Guinéen en Guinée. C'est le Guinéen tout court. C'est la Guinéenne tout court. Il faut régler la question là d'abord. Il faut que les gens sachent que c'est ensemble que nous pouvons développer ce pays. Il n'y a pas de Peul en Guinée. Il n'y a pas de Malinké en Guinée. Il n'y a pas de Soussou en Guinée. Il n'y a pas de Forestier en Guinée. Il n'y a que Guinéens en Guinée. Il faut que ça change, il faut que cela change. Et c'est ce qui fait que notre pays ne se développe pas. Les gens pensent que d'autres sont dignes certains sont dignes plus que d'autres. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que le Guinéen se respecte. Il faut que chacun sache que nous avions le même drapeau, nous avions nous avions les mêmes identités. La même monnaie. Nous sommes la Guinée tout court. La même monnaie. La même monnaie. Les mêmes devises. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Deuxièmement, nous voulons travailler sur la formation, sur l'éducation technique, et sur la formation technique et professionnelle. Parce qu'il faut mettre un accent particulier sur la formation. Il faut qu'ils se forment. Les jeunes, il faut qu'ils arrêtent de s'asseoir derrière les thés, derrière les atayas. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils descendent dans les villages, il faut qu'ils entrent dans les fins de la Guinée pour travailler la terre. Parce que la Guinée, c'est dans le secteur, le premier secteur qui développe un pays, c'est le secteur agricole ou le secteur primaire. Alors la Guinée a des potentialités agricoles. Si les jeunes aujourd'hui émergent, si les jeunes aujourd'hui vont vers les villages pour travailler la terre, ça pourrait changer la donne. Mais les jeunes doivent se former, accepter de se former naturellement. Alors, nous voulons travailler sur quoi encore? Nous voulons travailler sur ce qu'on appelle l'emploi jeune. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont le même problème. Quand je vois aujourd'hui un jeune de la Guinée, c'est-à-dire un jeune de l'UFDG, insulter un jeune de l'UFR, un jeune de l'UFR, insulter un jeune de la NVGA, un jeune de la NVGA, insulter un jeune d'un autre parti politique, c'est une honte pour la Guinée. Vous savez pourquoi c'est une honte? Pour toute la Guinée. Pour toute la Guinée. Vous savez pourquoi c'est une honte pour la Guinée? Parce qu'ils sont tous jeunes. Ceux qui vont dans les plateaux pour parler aujourd'hui de la politique, ce sont des jeunes. La Guinée, en majorité, à 80%, 99% sont des jeunes. La population est jeune. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, si ces jeunes-là vont dans les médias pour s'insulter, ça devient un problème pour la Guinée. Et pourtant, ils ont le même problème.